Yo les mecs, j'espère que ça va, bienvenue sur le club des investisseurs fainéants mais efficaces. Et aujourd'hui on va parler bourse comme toujours, on va parler plus particulièrement de DCA. Je vais te donner 5 raisons pour lesquelles j'investis en bourse en DCA et 5 raisons pour lesquelles tu devras faire la même chose. Alors d'abord on va voir ensemble qu'est-ce que la DCA. La DCA, l'idée c'est d'investir un montant fixe régulièrement, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, moi j'aime bien le faire une fois par mois, quel que soit le prix de l'actif sur lequel tu vas investir. Donc un exemple concret, c'est une personne qui investit par exemple 100 euros par mois, 500 euros par mois, 1000 euros par mois sur un ETF qui réplique la performance du S&P 500. Donc comme tu le vois, le concept il est quand même très simple. C'est pour ça d'ailleurs que je l'utilise, c'est pour ça qu'on l'utilise ici sur la chaîne, puisque quand on est fainéant mais efficace, on cherche des techniques simples mais efficaces. Et en gros, c'est l'inverse du market timing. Le market timing, l'idée à l'opposé, c'est de chercher à entrer sur le marché dans soi-disant les meilleurs moments et de sortir quand on peut bien faire une plus-value. Mais toutes les études le montrent, les investissements passifs sur le long terme, c'est ce qu'il y a de plus rentable, donc c'est finalement le moins de travail pour plus de résultats, et c'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo, les différentes raisons pour lesquelles il faut investir en DCA. Alors moi en général je le fais plutôt le 15 ou le 16 du mois, mais ça tu peux choisir le jour que tu veux. Si tu investis une fois par mois, ça peut être le 15, ça peut être le 20, ça peut être le 25, choisis juste un jour fixe et quel que soit le prix de l'actif, tu vas investir le montant que tu t'es fixé. En termes de stratégie, alors je vais parler des raisons et à la fin je te parlerai de comment le mettre en place, donc reste bien jusqu'au bout. La première raison pour laquelle le DCA est la meilleure technique pour investir en bourse, c'est la réduction des risques. En fait, le DCA, ça réduit l'impact des fluctuations du marché en lissant le coût d'achat des actifs au fil du temps. En fait, que le marché soit haut, que le marché soit bas, que les actifs soient chers, que les actifs ne soient pas chers, tu entres sur le marché et tu investis le jour où tu t'es fixé eh bien cette tâche d'investir sur le marché. Donc, quel que soit le comportement du marché, que ce soit une baisse, que ce soit une hausse, en fait, tu as moins de stress lié à ces fluctuations du marché et tu te prends pas la tête, tu investis le même montant. La deuxième raison, c'est que c'est une technique qui est adaptée à toutes les bourses. En fait, la somme d'argent que tu vas investir, c'est toi qui va la fixer. Ça peut être 1 euro, ça peut être 10 euros, ça peut être 100 euros, ça peut être 1000 euros, ça peut être plus si tu gagnes bien ta vie. Mais quel que soit ton budget, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui permettent d'acheter des fractions d'actions, des fractions d'ETF. Et donc, ça te permet de rentrer de façon progressive sur le marché et à long terme de faire fructifier ton capital et d'avoir de plus en plus des biens d'argent. Donc, c'est une technique qui convient parfaitement au petit budget. La troisième raison que j'ai notée ici, c'est le bénéfice sur long terme. En fait, la DCA, ça exploite le potentiel de la croissance à long terme, donc des marchés financiers. On sait que les marchés financiers, par exemple des indices boursiers comme le S&P 500, augmentent à long terme. On considère que ça fait une moyenne de 10 à 11% par an. Je crois que sur les 30 dernières années, si j'ai bien les bons chiffres en tête, c'est 10,2% par an que ça a fait. Mais la différence, c'est que c'est très volatile, d'accord? En bourse, on est sur un actif qui est relativement volatile, mais bénéfice sur le long terme, puisque si une année ça fait plus 30%, une autre année ça fait moins 15%, et bien si tu rentres tous les mois, une fois par mois sur le marché, tu auras tous les bienfaits que l'investissement en bourse peut t'apporter à long terme. Le quatrième avantage, c'est un avantage psychologique, on en a déjà un petit peu parlé, c'est moins de stress et d'émotions. En fait, quand tu rentres une fois par mois et que tu te fixes un jour, tu arrêtes de te poser la question, quand est-ce que je vais acheter? Quand est-ce que je vais vendre? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le mauvais moment? En fait, le gros problème d'essayer de timer le marché, et d'ailleurs personne ne peut timer le marché, c'est que tu vas avoir du stress et tu vas te laisser avoir par tes émotions. Quand il y a une baisse, tu vas te dire, est-ce que ça peut baisser encore plus? Est-ce que je ferais peut-être bien de vendre? Quand ça monte, tu vas dire, wow, les indicateurs sont en vert, donc j'ai envie d'acheter, mais en même temps, si ça a monté, peut-être que ça va rechuter derrière. Donc c'est très compliqué en fait de timer le marché. Il y a seuls quelques très rares investisseurs qui arrivent à faire mieux que le marché. Le plus connu, c'est Warren Buffett, mais la très grande majorité des investisseurs, et c'est mon cas, on ne fait jamais mieux que le marché. Donc on ne se prend pas la tête, on investit une fois par mois en DCA et pas stress.
pas de mauvaises émotions, juste de la performance à long terme. Et le cinquième avantage, qui est un très bon avantage en fait, c'est la discipline financière. C'est qu'en fait l'idée c'est que quand tu vas commencer à investir régulièrement, tu vas développer une certaine discipline. Tu vas te dire que tous les mois, tu vas devoir investir ce montant et ça va favoriser la constance qui est une très grande force quand on investit de façon passive à long terme. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup de jeunes investisseurs se forment rapidement, voire ne se forment pas du tout sur la bourse. Ils vont investir, ils vont perdre de l'argent, ils vont retirer et ils disparaissent. Ça, c'est la pire des techniques. L'idée, quand tu investis en bourse, c'est d'investir sur un horizon de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être même plus, peut-être même pour ta retraite, c'est l'idéal. Plus tu laisses à long terme, plus tu vas laisser jouer les intérêts composés et plus c'est intéressant pour faire fructifier ton capital. Donc grâce à cette discipline que tu vas acquérir en seulement quelques mois, hein, ça peut être quelques années, ça peut être quelques mois, mais tu vas voir que cette régularité, cette constance que tu vas avoir va devenir une grande force. Voilà pour les 5 raisons pour lesquelles j'investis en DCA et que je te conseille de faire la même. Alors maintenant, comment mettre en place la DCA? En fait, c'est très simple. Déjà, il faut choisir les bons actifs. Alors, si tu veux des conseils plus personnalisés, tu peux m'écrire. Je laisserai un lien dans la description de la vidéo si tu veux rentrer en contact avec moi. Mais l'idée, c'est de choisir les bons ETF. Moi, j'adore investir sur le S&P 500, donc l'indice américain. En général, je choisis les ETF qui sont les plus gros et qui sont capitalisants. Une fois que tu as choisi un ETF, ça peut être plusieurs aussi si tu investis un plus gros montant, d'accord? Ça peut être un ETF S&P 500 par exemple, si tu investis 1000 euros, ça peut être 500 balles sur le S&P 500, 300 balles sur le Nasdaq et 200 balles sur l'Europe par exemple, ou sur le monde, peu importe. Donc tu vas choisir des ETF qui te paraissent les plus importants. L'idée c'est de choisir des ETF qui sont solides ou si tu investis sur des actions, prends des actions également solides, des grosses capitalisations. Je te déconseille d'investir sur les petites capitalisations. Peut-être qu'il y a plus de potentiel, mais il y a aussi plus de risques. Et nous, on choisit une stratégie défensive car on veut éviter le stress et on veut avoir une bonne performance sur le long terme. Une fois que tu as choisi les bons actifs, tu détermines le montant et la fréquence. Alors la fréquence, je t'en ai parlé, moi je te conseille une fois par mois. Si tu veux faire un plus petit montant, le diviser par 4 et faire une fois par semaine, tu peux, mais je te conseille de le faire une fois par mois pour réduire les moments durant lesquels tu vas devoir rentrer sur tes comptes et investir. Le montant, ça dépend forcément de tes revenus, de tes capacités financières. Je te conseille de déterminer un montant bien fixe que tu vas mettre de côté et même investir idéalement dès que tu reçois ta paye. Comme ça, c'est fait. C'est le montant en fait que dans un premier temps tu épargnes mais finalement que tu réinvestis et au moins c'est directement injecté dans le système pour qu'à long terme ça puisse te générer des intérêts et des plus-values. Enfin, l'idée c'est d'automatiser si tu le peux. Alors tous les courtiers ne le permettent pas, mais certains courtiers permettent d'automatiser grâce à des plans d'investissement. C'est le cas par exemple de Trade Republic, mais ça c'est pas obligatoire. Une fois que tu as la discipline financière dont on a parlé dans cette vidéo, tu peux investir manuellement, rentrer une fois par mois sur tes comptes par exemple de Giro. C'est ce que j'ai fait à une époque quand j'investissais sur de Giro. Maintenant j'investis sur d'autres comptes, je laisse tourner ce qui est sur de Giro, mais tu peux le faire également sur de Giro. Donc parmi mes plateformes préférées, il y a Interactive Brokers, il y a de Giro, il y a Trade Republic et j'investissais pendant un temps également sur Fortuneo qui est français, voilà, qui a plus de frais mais qui est très sûr d'un point de vue réglementation, donc pourquoi pas également utiliser Fortuneo. Donc l'idée ici c'est de choisir les plateformes et les courtiers qui vont te permettre d'investir et tu n'as plus qu'à passer à l'action. L'avantage de faire de la DCA une fois par mois, c'est de ne pas rentrer régulièrement sur tes comptes. En fait, si tu rentres trop régulièrement sur tes comptes pour vérifier les montants qui sont investis, eh bien, tu as des risques en fait. Tu as des risques que émotionnellement, tu as envie de retirer, tu as envie de réinvestir plus. Mais ça, nous, on ne le veut pas quand on investit en DCA. C'est vraiment un seul et même montant tous les mois. L'idéal, c'est de ne jamais vendre, ou en tout cas vraiment le plus tard possible. C'est d'investir des montants dont tu n'as pas besoin à court terme et que tu vas laisser tourner, puisque le marché, il faut le savoir, peut très bien baisser d'ici 6 mois, d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Et il faut forcément éviter de retirer dans les moments où les chiffres sont dans le rouge. Voilà pour la DCA, qui est une technique en fait très simple mais super efficace. Comme quoi, tu vois, en bourse, tu n'as pas besoin d'être très actif, tu n'as pas besoin de faire des analyses poussées pour gagner de l'argent. Il faut simplement adopter
le bon mindset, la bonne stratégie, et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Tu peux laisser un commentaire si tu as une question. Et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!